Je suis le docteur Philippe Arbre et je voudrais vous présenter un sujet intitulé La posture mandibulaire tridimensionnelle associée ou non aux dysfonctions articulaires. Par le titre, ce travail tentera une mise au point sur les données physiologiques et pathologiques, occluso-posturologiques, ainsi qu'une proposition d'approfondir les rapports entre étiologie et conséquences des dysfonctions temporomandibulaires. Puis enfin, les traitements de ces dysfonctions selon les occlusodontistes et ceux que je propose. Premièrement, rappel anatomique. La posture générale physiologique, les muscles masticateurs, les muscles de la langue, l'articulation temporomandibulaire et la synthèse céphalométrique tridimensionnelle. Nous débutons par la posture générale physiologique. Les muscles masticateurs, les muscles de la langue, l'articulation temporomandibulaire, la synthèse céphalométrique tridimensionnelle, le crâne, le maxillaire et enfin la mandibule. Ainsi que d'autres vidéos d'anatomie comme les muscles supra- et infrahyoïdiens sont en cours de réalisation. Deuxièmement, la dynamique mandibulaire physiologique, sur une face symétrique et sur une face asymétrique. Nous prenons comme exemple une face symétrique, les plans crâniens, maxillaires, mandibulaires, symétriques et correspondent entre eux. Les axes charnières, l'axe bitemporal passant par les fosses mandibulaires et l'axe fonctionnel bicondylien mandibulaire de McCallum. Et enfin, le diagramme de Posselt modifié en triagramme puisque nous sommes dans la tridimension. Voici l'exemple. La base d'insertion du frein labial inférieur dans le prolongement de celle du frein labial supérieur avec la mandibule en position de repos qui se ferme vers l'occlusion d'intercuspidation maximale. Puis ouverture rectiligne. Le déplacement se fait avec coaptation condylodiscale. Les axes charnières sont parallèles ou coïncident entre eux. Et le triagramme de Posselt est équilibré. Il est de couleur bleue. Troisièmement, la dynamique mandibulaire pathologique, d'une face symétrique et d'une face asymétrique. Pour les occlusodontistes, schématiquement, le problème est soit articulaire, par luxation discale, elle-même due à un traumatisme ou à une posture générale pathologique, soit musculaire, due au stress et aux hyperfonctions. Selon nous, Arbre et Debuse, le problème réside dans les anomalies de posture mandibulaire, elles-mêmes dues à plusieurs étiologies. Voici l'influence de la posture générale pathologique. L'hypothèse ostéopathique avec la bascule des plans, l'hypothèse kinésiologique avec les spasmes musculaires,
Les luxations discales. À propos des luxations, nous prenons l'exemple d'une luxation discale réductible gauche sur une face asymétrique. En effet, la mandibule est asymétrique. Cette asymétrie mandibulaire est représentée par la non-coïncidence des bases d'insertion des freins labiaux inférieurs et supérieurs. Ce décalage est aggravé par l'anomalie positionnelle ou posturale à gauche de la mandibule. Cette anomalie de position étant causée par luxation discale gauche, ce qui provoque des axes charnières dysfonctionnels et un triagramme de Possel déséquilibré de couleur rouge. Les cas avec une face symétrique et ou ayant pour étiologie des troubles occlusaux sont luxation discale, ou les anomalies anatomiques de l'articulation temporomandibulaire, ou les anomalies des fonctions et ou hyperfonctionnelles sont en cours de réalisation. Quatrièmement, les traitements. Les occlusodontistes traitent de façon symptomatique les luxations discales, considérées comme la cause des dysfonctionnements, par décompression des articulations temporomandibulaires en relation centrée. Pour ma part, je traite les dysfonctionnements compris dans les anomalies de posture mandibulaire afin de rendre les axes charnières fonctionnels, soit par un traitement provisoire, soit par un traitement définitif d'emblée par l'orthodontie. Ainsi, mes traitements orthopédiques et ou orthodontiques avec ou sans troubles articulaires sont réalisés avec repositionnement mandibulaire trispatial. De la façon la plus exhaustive possible, d'autres cas de traitement selon les occlusodontistes et selon ARB sont en cours de réalisation, ainsi que les traitements des cas asymétriques et leur préparation orthochirurgicale. La réalisation infographiste de ce travail a été réalisée par M. Benoît Vantôme de 3dmedicus.com. Je vous remercie de votre attention.